Aujourd'hui, on va parler des logiciels, de la protection attachée aux logiciels et de leur qualification juridique. Bonjour, Malène Allard, je suis avocate et spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et droit de l'informatique. C'est le droit d'auteur, le régime juridique attaché à la protection des logiciels. Par principe, le droit d'auteur s'acquiert sans aucun enregistrement, contrairement au droit des marques, où une marque doit être déposée auprès de l'INPI pour être considérée en tant que telle. Par principe, ce sont les créateurs des logiciels, ici on pourra parler de développeurs, qui sont titulaires des droits d'auteur. Toutefois, dans le cas d'un logiciel, puisque c'est majoritairement le cas, les droits d'auteur seront dévolus directement à l'employeur, lorsque ce sont des employés qui ont développé les logiciels dans le cadre de leur fonction ou sur instruction directe de leur employeur. Il y a plusieurs contrats attachés à la protection des logiciels et le premier de ces contrats, c'est le contrat de licence. C'est le contrat d'exploitation du logiciel qui va conférer des accès ou des copies au logiciel aux utilisateurs de celui-ci. Le contrat de licence est régi par le droit de la propriété intellectuelle et plus spécifiquement par le droit d'auteur. Il y a donc des mentions obligatoires à faire stipuler au sein de ce contrat. Ce contrat est particulièrement important puisque c'est au sein de celui-ci que seront spécifiquement et précisément définies les autorisations données à l'utilisateur du logiciel. En cas de dépassement des autorisations conférées par le contrat, on pourra se prévaloir de celui-ci devant les juridictions compétentes. Le second contrat important, c'est l'accord de confidentialité. La signature de cet accord de confidentialité peut permettre de garantir le secret à un tiers qui viendrait à travailler sur le logiciel et qui ne serait pas employé de la structure le développant. Lorsqu'il n'y a aucun contrat entre un utilisateur et le développeur ou l'éditeur du logiciel et qu'il viendrait à en copier le code source ou le code objet, c'est là où on pourra se prévaloir de la contrefaçon devant également les juridictions compétentes. Mes recommandations concernant le logiciel seraient de se préparer des preuves en cas d'éventuel litige. En effet, comme il n'y a pas de titre de propriété sur un logiciel, puisqu'il n'y a pas de formalité nécessaire pour sa protection, on peut se retrouver un peu démuni pour prouver à la fois la paternité sur le logiciel et la date de création de celui-ci. Il y a plusieurs manières de se préparer ce type de preuves. En voici 3. Le dépôt du logiciel au sein d'une enveloppe solo auprès de l'INPI, déposer le logiciel auprès d'un huissier ou déposer le logiciel auprès de l'Agence pour la protection des programmes.